Aujourd'hui, j'ai eu envie de te partager un des enseignements qui a révolutionné ma vie, rien de moins. Est-ce que ça t'arrive de faire de l'auto-sabotage? Que quand là, t'es prêt là, d'un but que ça fait longtemps que t'as envie de réaliser, bam! Tu te mets des bâtons dans les roues, il se passe quelque chose, puis t'as l'impression de retourner au point zéro. Oui, hein? Ben c'est ça. Moi aussi, ça m'est arrivé longtemps, puis il y a trois raisons pour laquelle ça arrive, puis c'est ça que je vais t'expliquer aujourd'hui. La première chose qu'on va aller visiter, c'est le rôle du subconscient quand on fait des changements comme ça. Ensuite, on va aller parler de la croyance que pour arriver à une nouvelle réalité, on doit changer notre identité. Puis, finalement, on va aller visiter les 6 systèmes de croyances, donc les 6 plus grosses peurs que l'on porte depuis l'enfance et pourquoi c'est primordial de les comprendre pour enfin pouvoir atteindre une vie qui est vraiment alignée à toi, sans les peurs, sans le sabotage et d'arriver à tes rêves, à tes désirs. Est-ce que ça te tente? Yay! OK. Alors, première chose, le rôle du subconscient. Le subconscient, moi j'aime bien imaginer que c'est ta boîte informatique. Fait que si ton conscient, on va dire, c'est l'écran de ton portable où tu écris en ce moment, c'est lui qui te permet de capter qu'est-ce qui se passe autour de toi. Ton subconscient, c'est vraiment ta boîte d'ordinateur qui contient toutes les données sur tout ce qui s'est passé dans ta vie depuis ta naissance et même, on pourrait dire, dans tes vies passées si tu y crois. Et il y a la supraconscience qui, elle, on va dire, est le cloud. Donc, ta supraconscience, c'est comme, on va dire, ton higher self. Il y a des gens qui vont parler de bibliothèque akashique. Donc, c'est vraiment le, le field dans lequel il y a toutes les informations sur tout, de tout, auquel on a aussi accès. Alors, si on revient au subconscient, son rôle, ben, c'est de te garder en vie. Oui, Nico? C'est à mon amour. Euh, alors, ton subconscient, excuse-moi, son rôle, c'est de te garder en vie. C'est ce qui fait que quand tu vas aller vers des nouveaux chemins, que ce soit un nouveau travail, un nouvel amoureux, des nouvelles habitudes, tu vas créer un nouveau chemin. Et ça, ton subconscient, là, il aime pas ça. Même si ce chemin-là, il est plein de fleurs, il est plein de fleurs, d'arc-en-ciel, tout le tralala, puis que tu le sais que c'est ça qui est bon pour toi, ben ton subconscient va te ramener vers l'ancien chemin en t'envoyant des peurs, des croyances limitantes parce que ton ancien chemin, aussi merdique soit-il, à la fin de la journée, t'assure de rester en vie. Et puisque ton subconscient veut te garder en vie, il va te ramener vers ton ancien chemin. Fait que ça, c'est vraiment important de comprendre ça parce qu'une fois qu'on comprend comment ça fonctionne, ben consciemment, on peut aller le déjouer. Fait que la prochaine fois là, que tu veux te partir une nouvelle habitude ou que tu as vraiment un rêve qui est très fort pour toi, puis que tu vois les peurs, les croyances limitantes arriver, moi j'appelle ça les vieilles cassettes là, qui repartent, rappelle-toi de ce que je t'ai dit aujourd'hui. Rappelle-toi, ah, hum, c'est pas grave, ça c'est mon subconscient qui essaie de me garder en vie parce que je suis en train de défricher un nouveau chemin. Puis ça, il aime pas ça. Fait que moi, consciemment, je le sais. Fait que je vais venir remettre plus de poids sur le pourquoi j'ai envie de faire ça. Et ça va me permettre de venir diminuer les peurs, puis de voir les croyances pour ce qu'elles sont, puis aller les défaire. Fait que ça, c'est la première grosse chose. La deuxième chose dont j'ai envie de te parler, c'est la grosse croyance que pour arriver à une réalité désirée, donc ce que tu souhaites viscéralement, tu dois changer qui tu es. Et pour beaucoup de gens, c'est ça. Ah ben si je veux cet emploi-là, je vais devoir aller apprendre quelque chose de plus, que ce soit par un livre, un enseignement, retourner à l'école. Ah, si je veux avoir un chum, ouais, ben là, va falloir que je m'améliore, va falloir que je fasse du développement personnel. Donc, on a il y a beaucoup de croyances autour de la croyance qu'on doit arriver à un certain niveau pour accéder à notre réalité désirée. Et là, je t'ai fait un beau dessin pour te montrer la problématique, puis tu vas comprendre aussi qu'on va venir relier ça avec ce que je viens de t'enseigner avec le subconscient. Alors, si tu as ta réalité présente,
Donc, ce qui se passe aujourd'hui avec toi, tu as ton identité aussi qui est reliée à ça. Ton identité, là, c'est toutes les étiquettes qui viennent te définir. Par exemple, mère de famille, père de famille, ton emploi, le type d'activité que tu fais, les gens avec qui tu es, les endroits où tu vas. Tout ça, ça va venir définir ton identité. Et puis, comme je t'ai dit, le subconscient, là, il aime ça te garder en vie, puis lui, il aime ça que tu restes dans ton identité parce que ton identité, il la connaît. Il est confortable avec ça. Et là, une grosse croyance, comme je te dis, c'est que pour accéder à notre réalité désirée, on doit changer qui on est. Et ça, c'est un des plus gros pièges en ce moment, je trouve, dans le développement personnel et même peut-être dans le coaching. Il faut faire très attention. Pour moi, ce n'est pas de venir changer qui on est. C'est de venir changer la structure dans laquelle on fonctionne. Et c'est une nuance qui est vraiment importante à comprendre. J'ai la certitude que tel que tu es dans le moment présent, tu peux accéder à tout ce que tu veux. J'ai la certitude que tout ce que tu as toujours désiré être est déjà à l'intérieur de toi. Fait que quand on part de ça, exemple, toi tu dis hey, moi, là, Marie-Ève, là, j'aimerais ça avoir plus confiance. Ben, si je te demande en ce moment, là, est-ce qu'il y a une fois dans ta vie où tu t'es senti en pleine confiance, que tu t'es senti super dans ta puissance, dans ton pouvoir? Il y a de fortes chances que tu me répondes oui. Et donc, cette partie-là de toi existe déjà. C'est juste que peut-être tu l'as oublié ou pour X raison, tu as choisi de mettre la lumière sur une autre version de toi. Moi, j'aime beaucoup imaginer que notre vie, c'est un peu comme une pièce de théâtre. Fait qu'imagine en ce moment devant toi, tu as un stage avec toutes les versions de toi, tous tes archétypes. Tout ce que tu as déjà été, tout ce que tu désires être est là. Fait que si on reprend l'exemple avec la version de toi qui est super en confiance dans sa puissance, qui est là, elle existe, elle a déjà été là, mais que tu l'as oubliée. Fait qu'elle est dans le fond, là, puis elle est dans le noir, puis elle est comme « Allô, salut! » Puis aujourd'hui, juste en faisant le mini-exercice qu'on vient de faire ensemble, qui a pris quelques secondes, tu t'es rappelé « Ah! C'est vrai! Cette version-là, elle existe à l'intérieur de moi. » Puis là, tu viens de mettre la grosse lumière du stage, tu viens de la mettre sur cette version-là, puis là, elle peut revenir en avant. Donc, c'est ton choix de mettre la lumière sur les parties de toi qui t'amènent le plus de joie, de vitalité, de fierté. Fait que si on part avec cette prémisse-là que tout est déjà à l'intérieur de toi, là, t'as pas besoin de changer pour accéder à ta réalité désirée. C'est pas toi qu'on va changer. On peut aller faire un nettoyage dans des émotions bloquées. On peut aller travailler avec ton enfant intérieur, défaire des croyances. Tout ça, c'est pas pour te changer. C'est pour nettoyer les couches de conditionnement, de programmation qui t'empêchent de connecter avec qui tu es réellement. Puis je te rappelle, tout ce que tu désires être est déjà à l'intérieur de toi. Et donc, pour le subconscient, là, de faire ce switch-là, fait que j'ai pas besoin de changer, je suis déjà tout ça. Fait que c'est moins stressant pour l'organisme que de devoir changer l'identité au complet. Parce que je te rappelle, quand on dit à notre corps qu'on doit changer d'identité, on crée un nouveau chemin avec du nouveau, de l'inconnu. Le subconscient, il veut pas, il t'envoie des croyances limitantes, il t'envoie des peurs et il te ramène à ton ancien chemin. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu peux partir avec la croyance que tout est déjà à l'intérieur de toi et donc tu as tout déjà ce qu'il faut pour accéder à tes désirs, à tes rêves. C'est juste qu'il y a peut-être des choses que tu as oubliées, que tu as besoin de faire un petit ménage pour aller reconnecter, mais c'est tout. Fait que déjà ça devrait énormément faciliter l'accès à ton nouveau chemin, à tes rêves, à tes désirs. Et finalement, j'aimerais ça qu'on aille visiter les 6 systèmes de croyances les plus forts qu'on a depuis l'enfance. Puis pourquoi je veux qu'on les visite, c'est qu'il faut s'assurer que nos rêves, nos désirs sont pas là pour venir renforcer ces croyances-là. Je t'explique. En fait, je vais commencer par te dire c'est quoi les 6 systèmes de croyances. Le premier, j'ai pas de valeur. Le deuxième, là je les ai écrits là, pour pas les oublier. Le deuxième, je suis pas capable. Le troisième, je suis pas parfait. Quatrième, j'ai pas ma place. Le cinquième, je ne suis pas assez.
Et le dernier, je suis insignifiant. Et pourquoi c'est important, un, de les connaître, puis moi, j'en portais 4 des 6. Puis je suis allée les défaire. D'ailleurs, ce que je t'enseigne aujourd'hui, c'est pas moi qui l'ai créé, ça vient de Chris Duncan, qui est un Australien qui a créé la méthode Recode et qui travaille beaucoup avec la supraconscience, justement, pour réencoder le corps. C'est exceptionnel qu'est-ce qu'il fait. C'est une des formations qui a le plus changé ma vie, puis c'est gratuit. Fait qu'il offre un 5 jours de transformation que, en tout cas, je sais pas si c'est encore ça qu'il fait, mais il part à toutes les semaines. Fait que je vais mettre le lien dans la description si tu as envie d'aller suivre cette formation-là. C'est génial. Puis, il va t'expliquer plus en profondeur ce que je viens de t'expliquer avec le rôle du subconscient, la réalité présente désirée et pourquoi c'est autant difficile de venir changer nos habitudes. Puis, il va expliquer beaucoup plus en profondeur aussi les systèmes de croyances que je viens de te nommer. Donc, le système de croyance, exemple, si on prend j'ai pas ma place. Ça, c'est un que beaucoup de gens ont. Donc, j'ai pas ma place, là, on va souvent essayer de se faire des nouveaux amis, puis quand on sent que la relation elle va bien, on va lâcher, puis on va s'en aller. On va rentrer dans des groupes, puis quand, encore une fois, les liens deviennent solides, on va trouver des raisons pour se détacher. On va déménager souvent, on va voyager souvent. Moi qui est nomade, il a fallu que je fasse attention de m'assurer que mon rythme de vie n'était pas pour nourrir la croyance que j'avais pas ma place. Et donc, si, ou par exemple, les gens qui ont la croyance que sais-tu, je suis pas capable ou je suis pas assez. Je pense que c'est je suis pas capable, I'm incapable, vont aller faire beaucoup, beaucoup de recherches, d'études, de lectures pour offrir leur service, leur magie, parce qu'ils ont la croyance qu'ils sont pas capables. Alors, pourquoi je t'explique ça? C'est de t'assurer que en ce moment, ton désir, ton objectif, ce que tu aimerais faire, c'est pas pour aller nourrir une de ces croyances-là. Parce que si, exemple, tu dis, que ce soit conscient ou inconscient, tu dis, quand je vais réussir à avoir cet emploi-là, mon père va tellement être fier de moi que c'est ça qu'il faut que je fasse. Fait que là, tu vas nourrir la croyance que tu n'es pas assez et que pour être assez aux yeux de ton père, tu dois avoir cet emploi-là. Alors, la raison pourquoi tu vas chercher cet emploi-là, c'est pour nourrir une croyance limitante. Fait que quand même que tu arriverais à aller chercher cet emploi-là, si ton père n'est pas fier de toi, qu'est-ce qui se passe? On retombe à la case zéro. Fait qu'on veut vraiment s'assurer que l'objectif qui est au bout de ce nouveau chemin-là est pour nous. Puis une bonne façon de le faire, c'est de se questionner pourquoi. Moi, je le fais 5 fois, ou jusqu'à temps que tu arrives à la source. Fait que de se demander pourquoi. Fait que exemple avec ce que je viens de te donner pour le travail. Je veux aller chercher, ou mettons, je veux faire 500 000 par année. Pourquoi? Ben, parce que avec le coût de la vie, tu sais, c'est ça qu'il faut. Là, on s'entend-tu que ça, c'est pas un pourquoi très fort? OK, pourquoi? Fait que là, on leur demande pourquoi. Ben, parce que, tu sais, si je fais 500 000, je vais pouvoir m'acheter là, un beau char. OK, pourquoi tu veux un beau char? Ben, parce que un beau char, ça équivaut comme une bonne place dans la société. OK, pourquoi tu veux avoir une bonne place dans la société? Puis là, tu réalises, merde, c'est pour nourrir que j'ai pas de valeur. Fait que là, tu réalises, ma raison pourquoi je veux faire 500 000, c'est pas aligné à mon âme, à mon essence. C'est aligné avec une croyance limitante, donc ça vient même nourrir ma peur. Fait que même quand tu vas avoir ta Porsche de l'année, là, il y a de fortes chances que tu ne ressentes pas plus de bonheur puis que tu retombes à la case zéro. Ce qui fait, je pense que aussi dans le monde actuel, il y a une surconsommation parce que les gens essaient de nourrir des blessures avec des actifs tangibles et donc ça nourrit pas le réel besoin. Ça peut être, je pense, un autre vidéo complet. Fait que assure-toi que tes désirs, c'est aligné à ton essence, ta mission, ton âme. Puis si tu réalises là, qu'il y a quelque chose que ça fait longtemps que tu désires, puis que finalement c'était pour nourrir une croyance, il n'y en a pas de problème.
Va pas te punir puis te culpabiliser d'avoir passé des années là-dessus. Au contraire, dis-toi, ah, aujourd'hui, avec les outils que j'ai, l'intelligence émotionnelle que je suis allée chercher, je suis capable de réaliser que c'est pas vraiment aligné avec moi. Fait que je vais pouvoir me trouver un nouvel objectif, un nouveau rêve auquel j'ai vraiment envie comme de participer, d'accéder parce que c'est aligné à mon cœur, à moi. Voilà. Fait que si on résume les raisons pourquoi on fait de l'autosabotage, pour laquelle dès qu'on arrive à un rêve, ça fonctionne pas, puis on retourne à la case des bases, le subconscient n'aime pas essayer de nouvelles choses qui vont à l'encontre de notre identité. Parce que lui, son rôle, c'est de te garder en vie. Quand tu vas vers un nouveau chemin, une nouvelle identité, il a l'impression qu'il y a des chances que tu meurs, il va te renvoyer des croyances, des peurs. Et donc, si on part avec la prémisse que tout est déjà à l'intérieur de toi, tu n'as pas besoin de changer, tu as besoin de faire du ménage peut-être et de reconnecter à ces parties-là qui sont déjà présentes et qui ont déjà tout ce qu'il faut pour que tu réalises tes rêves. Le subconscient va s'écraser un petit peu dans le divan, va prendre un petit break, puis va être capable de te laisser aller. Puis ensuite de ça, on va s'assurer que ton pourquoi répond à un réel besoin de ton être et non à une croyance limitante. Si c'est le cas, ça te ramène toujours à la case zéro parce que le réel besoin n'est pas répondu. Voilà! Fait que là, avec ça, juste en comprenant ça, je pense que ça va donner les outils nécessaires pour choisir des désirs, des rêves qui sont vraiment alignés avec toi et être en mesure d'y accéder plus facilement et plus rapidement. J'aimerais beaucoup t'entendre à savoir comment ça s'est placé pour toi, tout ce que je viens de te dire. Je t'ai donné beaucoup d'informations. Si tu as envie de me dire, ça a été quoi peut-être un haha moment ou quelque chose qui est vraiment ressorti, ou même peut-être c'est quoi le système de croyance, tu as l'impression, qui est le plus aligné avec toi, avec lequel tu nourris le plus souvent, là. J'aimerais bien ça t'entendre dans les commentaires. Bonne journée!